Lille, 4 heures du matin. Cette nuit, les pompiers ont enchaîné les interventions aux 4 coins de la ville, sans répit. Au centre du traitement de l'alerte, un nouvel appel arrive. Les pompiers, je vous écoute. Ouais, salut, c'est la police. Ouais, salut. J'aurais besoin de tes services, il y a un mec qui vient de m'appeler, il y a un gars qui s'est fait dérober sa bagnole, ils lui ont démonté la tête. Dans les grandes métropoles, la violence et les agressions sont courantes lors des interventions nocturnes. Apparemment, il pisse le sang, il est conscient, hein, mais il a manqué chaud. Ouais. Et il est chez lui, là, il est dehors. Il est à l'extérieur sur la voie publique, apparemment, je sais pas si je pense pas que ce soit son domicile. Ça marche, on est parti. Ouais, salut. Salut. On repart sur agression sur demande de la police. C'était à Lille et ça m'a un bruit sur les lieux. Oh, il veut. Ouais, c'est ce que je pense. On prend le sac, hein, Cyril. Vous avez pas de connaissances, monsieur? Ça va? Pas du tout, j'ai ouais, non, mais j'étais chez un ami, on jouait à Colline Macré, et puis je suis sorti, puis voilà quoi. Enfin, ok. Des coups de quoi, monsieur? Comment? Vous avez pris des coups de quoi? Des coups de poing. Ouais. Ah ouais? On va aller dans l'ambulance? On va se soigner un peu là déjà? Cyril. Tout va par les pansements? Lucetine? Donc on arrive, je vois une personne en sang, la tête en sang. Vous mettez la tête un peu en arrière, vous allez ouvrir la bouche. Vous avez une dent cassée. Ah ouais? Ouais. C'est léger. L'œil droit, monsieur, vous voyez bien? Droit, non, je vois. Bah là, le gauche. Ouais, le gauche, ça va. Ouais. C'est une personne qui avait un méga coco belay au niveau de l'œil droit. L'arcade gauche était gonflée avec une plaie. On avait une fracture du nez, la lèvre déchirée, un morceau de dent en moins. On l'a désinfecté, on a mis des pansements, on a rassuré cette personne. On va éviter de faire notre œil, parce que... Essayez de le prendre comme ça. Ah, putain. Il s'est fait rouer de coups, il sait pas pourquoi il a été roué de coups, il sait pas comment ça se fait qu'il s'est retrouvé dans cette situation-là. C'était une personne qui avait l'air d'être perdue. Ouais, c'est ça, le mot perdu. Ah, putain. Monsieur? Bonsoir. Bonsoir? C'est mon ami. Ah d'accord, ok. Putain, gros. Ouais. Ils t'ont tabassé au visage. Ouais. T'as pris qu'au visage. Ouais, qu'au visage apparemment. Putain, le gars, t'as été arrangé. Hein. T'as une Ah, les bâtards. Ok, tranquille, hein? D'accord? Ouais, c'est bien fait d'arranger. Hein. Il y a deux personnes qui l'ont bien frappé apparemment à la tête. Donc on va aux urgences, bien sûr. Il y a son ami qui est arrivé, dans tous ses états en voyant la tête de son copain. Sylvain l'a pris à part en disant que voilà, il fallait pas montrer à la victime qu'en effet ce qu'elle avait c'était plus ou moins grave. Ouais, salut, bonjour, c'est la une Bouvine. On est parti à Lille pour agression. 2 personnes suite à un carjacking. Ouais, c'est bien fait frapper quoi. Hein. Il est bien arrangé au niveau de la tête. Hein. Ok, on va s'en endroit là. Allez, merci. Monsieur, on va aller au CHR, d'accord? Ah, monsieur? On va aller au CHR. Comme ça, il y aura tout ce qu'il faut pour votre œil, etc. Ok? Et je propose d'aller au grand CHR de Lille. Il y a un hôpital spécialisé pour les yeux. Je me suis dit, au moins, il sera juste à côté si vraiment il doit s'il doit se faire opérer de l'œil ou pas. C'est des traumas, il y a des plaies. Il y a une fracture à son nez aussi. Ouais, la lèvre. Ouais. Tout ça pour une bagnole. Hein? Et tout ça pour une bagnole. Punaise, ouais. On s'est mis ton brancard directement là-bas, hein, quand même. Je m'appelle Guillaume, j'ai 26 ans. Ce qu'il y a ce soir-là, c'est que je sors chez un de mes amis. Et là, je tombe sur quelqu'un qui me demande de le raccompagner. Moi, je lui dis, bah non, c'est pas possible. Et là, il y a une deuxième personne qui arrive et qui me fait, écoute, si tu veux pas nous ramener, c'est pas compliqué. On te tabasse et puis on prend ta voiture, quoi. Et puis, j'ai même pas eu le temps de dire deux. Le premier coup était parti et je me suis retrouvé à terre. Ils ont continué à me rouer de coups. Et donc ils sont partis avec la voiture, et me laissant complètement agonisant, la tête complètement fracassée, quoi. C'était vraiment son œil qui nous inquiétait.
J'espère qu'à l'hôpital, ils feront pas des miracles, mais parce qu'à mon avis, il y aura sûrement de la chirurgie. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de séquelles. Ouais. J'espère maintenant. Nous, on a fait ce qu'il fallait, je pense. Ben voilà. Bah, je vais faire mon rapport maintenant. Hein. Cette annonce-là, elle m'a pas choqué, mais c'est vrai que je suis bien remonté, quoi. J'en ai parlé après avec Damien. Comment on peut être aussi méchant, comment on peut s'attaquer comme ça à une personne qui a rien demandé, quoi. Et puis surtout l'acte gratuit, en fait. L'acte gratuit comme ça, pour voler une voiture. Limite, il l'aurait menacé, il prenait sa voiture, mais c'était pas obligé de le tabasser, comme ils ont fait. On se dit, mais pourquoi tant de violence? Pourquoi s'être acharné sur cette personne? J'en ai pour un petit moment à m'en remettre, hein, que ce soit physiquement et même psychologiquement. C'est un peu, ça fait mal, quoi, mais bon. Encore heureux qu'il y a les pompiers, hein, parce que si j'avais été là à rester agoniser dehors, je sais pas du tout comment j'aurais fini, quoi. J'aurais pu continuer à vider de mon sang, et puis voilà, je serais peut-être plus là, quoi. Enfin, ça, c'est clair, hein. Le lendemain matin, Marseille, département des Bouches-du-Rhône. Il est 8 heures. Une nouvelle journée commence à la caserne de Louvain. Ce matin, les pompiers guettent leurs collègues qui viennent assurer la relève. Qu'est-ce que c'est que Il a mis le mini short là, Gigo. Ouais, non, mais quand t'as des cuisses et des fémurs de criquet, quoi, faut pas mettre ces shorts là, quoi. Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Hop! Tu repars là-bas avec tes mollets et ces cuisses là, c'est pas possible, monsieur. C'est ça. Tu veux une serviette? Tu la mettras sur mon caisson. Alors que certains profitent d'un moment de détente, d'autres interviennent aux quatre coins de la ville. L'équipage de Sébastien est en route suite à l'appel d'une femme qui aurait fait un malaise. Je m'appelle Sébastien, j'ai 30 ans. Je suis second maître au bataillon des marins-pompiers de Marseille et ça fait 5 ans que je suis à Louvain. On est appelé pour une personne qui aurait besoin de secours. Sans plus de précision, hein, c'est une victime à domicile, donc on a son âge, hein, on sait qu'elle a 64 ans. Celle-ci a ensuite refusé le secours des pompiers et raccroché brusquement. Une situation étrange mais fréquente pour les pompiers. Dans tous les cas, ils se rendent toujours à l'adresse indiquée. Ils doivent s'assurer que la personne ne court pas un réel danger. On monte au étage et plusieurs portes se présentent à nous et il n'y a toujours pas de nom, donc on cherche un petit peu. Et finalement, on arrive à trouver la bonne. C'est les pompiers! Pas de bruit, personne qui nous répond, donc on tape un peu plus fort. Désolée, mais je préfère crever qu'aller à la timole. Merci. Madame, bonjour! Maintenant qu'on est là, madame, on va parler un peu. Non. Et d'un coup, une petite dame nous ouvre la porte, énervée, en disant qu'elle ne veut pas de notre concours, et elle a deux doigts de nous refermer la porte au nez. Madame, pourquoi vous nous avez appelé? Par erreur. Ah, c'est pas une erreur. Si. Quand on vous dit que vous simulez qu'on vous traite d'alcoolique, c'est une erreur. Moi, je vous ai dit ça, madame? Non, non, Bah alors laissez-moi rentrer. non. C'est terminé. Voilà. Pourquoi vous nous avez appelé? Laissez-moi rentrer, après Par erreur. j'ai pas dit que je vous emmenais. Mais laissez-moi au moins rentrer Par erreur. pour Non, qu'on non, discute. Pour me faire traiter comme un minable comme la dernière fois, c'est pas la peine. Madame, monsieur. nous, on vous a pas traité de minable. Ça. Non, non, l'équipe d'avant. Alors c'est terminé maintenant. Madame, je préfère crever ça- que d'avoir ça- affaire à des gens qui portent des jugements sur autrui sans connaître les tenants et les aboutissants. Et veuillez sortir votre pied, un habit de pouvoir est passible de mort. Si vous avez appelé, c'est qu'il y a un souci. Oui, j'en ai un, mais je préfère être seule et crever. Ah, ben regardez, vous voyez? Vous voyez ce que vous venez de dire là? On est en 17 oui, de mais mots. sortez votre pied, s'il vous plaît. Elle essaye pendant quelques minutes de refermer la porte en disant qu'elle n'a pas besoin de nous, qu'elle nous a appelé mais c'est une erreur. Elle essaye d'insister, donc moi j'enlève pas mon pied, donc elle n'arrive pas à refermer sa porte. Laissez-moi rentrer.
Non. Eh bien si, madame. Du moment que vous m'avez déclenché, vous me devez des explications. Non. Eh si, madame. Veuillez sortir votre pied, s'il vous plaît. Je partirai pas d'ici sans vous avoir vu. Ah oui, je sais, mais c'est pas la peine de faire du chantage. Mais je fais pas du chantage, madame. Je vous explique comment ça va se passer. Votre pied. Non. Allez. Non. Du moment qu'on a été appelé, même si elle nous dit qu'elle veut plus de nos services, il faut quand même que j'aille au bout pour être sûr que c'est pas quelqu'un qui a un problème mental ou qui est pas maître de son esprit ou de son corps et qui nous raconte des bêtises et qu'une fois qu'on sera parti, elle ouvre la fenêtre et elle saute. Oui. Je m'en fous. J'ai compris. Voilà. Je voudrais juste comprendre pourquoi vous nous avez appelés. Si vous avez appelé, c'est qu'il y a un problème. Sinon, vous nous auriez pas appelé, vous m'auriez pas appelé. Je m'en fous. Hein, maintenant. Vous avez compris ce que ça veut dire? Très bien. Bon. Cela fait 30 minutes que Sébastien est sur le palier de la victime, mais n'obtient aucune explication. Je partirai pas, madame. Pendant ce temps, à Paris, les sapeurs-pompiers interviennent eux aussi au domicile d'une dame centenaire. Elle aurait fait une chute. Une intervention habituelle qui peut avoir des conséquences dramatiques pour les victimes. Les chutes provoquent chaque année plus de 4000 morts chez les personnes âgées. Bonsoir. Bonsoir. Désolée, hein, ça se trouve, vous êtes peut-être venu pour rien, mais je suis... C'est pas grave, on va aller voir. Allez-y, à gauche. Merci. Je m'appelle Hélène, j'ai 31 ans. J'ai 11 ans et demi de service à la brigade, dont 2 ans et demi affectés au CS de Ménilmontant. Ça va? Voilà, 103 ans, alors je me dis que bon... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée sur les fesses dans la douche. D'accord, et là, vous avez mal en quelque part? J'ai mal, ça me fait un petit peu mal. Normal, d'accord. Je voudrais me lever. Oui, mais on va vous aider, d'accord? Si on vous met debout, vous pouvez tenir sur vos jambes? Ah, on va voir. Mais Ouais. je vais faire, oui. Allez, attention. Et c'est mon prénom. Voilà. Voilà. Comment ça va là? Ça va. Pas de douleur? Tiens, tenez la Oh, canne. j'ai mal aux fesses aussi. Bon. Après avoir fait une palpation de la victime, savoir si elle avait mal en quelque part ou pas, elle nous dit que non. Donc avec les collègues, on la relève tout doucement. On va regarder un petit juste au niveau de vos fesses si vous avez pas... Je dois avoir les fesses toutes bleues. On peut regarder, ça vous dérange si je jette un petit coup d'œil? Un petit coup d'œil seulement. Ok, très bien. Je regarde si vous avez rien de... C'est où exactement vous avez mal? Je m'appelle Kevin, donc je suis caporal à la brigade. Ça fait maintenant 3 ans que je suis à la caserne de Ménilmontant. Ouais, c'est une dame énergique. On le voit tout de suite en arrivant. Elle nous répond tout de suite. Elle est vive d'esprit. On voit qu'elle a bien toute sa tête. C'est agréable ce genre de personne. Quoi. On lui donnerait pas 103 ans. Quoi. Vous pouvez me serrer les mains là? Super, impeccable. Elle est tombée à Très quelle bien, heure? c'est bon, vous pouvez lâcher, vous allez me briser la main bientôt. Elle est tombée à quelle heure? Vous m'avez dit de Très bien, vous avez raison. Quand je vous ai appelé, elle est venue me sonner l'alarme, donc je sais pas. Elle est tombée à quelle heure, Kevin? T'as dit ou pas? Pas longtemps, on m'a dit. Elle a rentré D'accord. direct. Vous êtes resté combien de temps au sol à peu près? Ah ben, pour me relever, j'ai eu de la peine. Je suis restée bien 10 minutes. Hein. Oh, Moi, bon, je suis ça va, gardienne. vous n'êtes pas resté 1 heure ou 2 quoi. Ah non. Posez bien le bras, voilà. Vous êtes sûr que vous avez 103 ans? Vous êtes trop enfant. Hein. Ah ouais, bah, tous les jours, Non, ça. non. Non, vous avez quoi, 25, 30 ans? Voilà. D'accord, c'est ce que je pensais. Ah, Et vous avez quoi comme souci de santé, madame? Vous faites de l'hypertension? Non. Non, vous avez été opéré du cœur? Non, Non pour le moment, plus. il est trop solide. On prend un pouls, une tension. On voit qu'au niveau des constantes, tout est normal, il n'y a pas de souci. Ça va mieux les fesses? Ça vous fait moins mal? Bah, un petit peu, hein. Vous savez, j'ai des bonnes fesses, mais malgré tout. Qu'est-ce que c'est cet engin là? Ça, là, c'est notre docteur portatif. On vous prend la tension avec ça. Oh, ben, la tension ne va pas être très bonne après une secousse comme ça. Hein. Ouais, c'était un peu haut, mais là, ça redescend là, c'est bien. Oui, parce que là, vous savez, j'ai quand même eu une secousse. Hein. Ah oui. Ouais. Les pompiers ne savent jamais à quoi s'attendre quand ils interviennent chez les gens. C'est bien, vous avez eu le courage. Mais vous avez J'ai pas... cru que je n'arriverais pas. Pendant qu'Hélène et ses collègues sont accueillis à bras ouverts par la petite dame de 103 ans. À Marseille, pour Sébastien, la situation est plus compliquée. Je partirai pas, madame. Allez. À force de dialogue, Sébastien réussit finalement à pénétrer chez la dame qui avait appelé au secours. Il y a un problème quelque part. Pourquoi vous avez fait le 15? J'étais en crevé chez soi, figurez-vous. Bah non, madame. Si, Je vous ai proposé d'aller à Saint-Joseph si je vous n'avez m'en pas la fous de Tilleul. Saint-Joseph. Non, mais le souci, c'est que sinon, ça va être trop long pour vous. Hein.
Ça va être trop long pour vous, hein, parce que moi je partirai pas sans que vous m'ayez expliqué. J'ai plus rien à expliquer. Je laisse mon équipage discuter avec cette petite mamie pour qu'elle puisse essayer de tirer d'autres éléments. Hein. Et moi, pendant ce temps-là, j'appelle le médecin du SAMU. Oui, bonsoir, Doc, la de Louvain, c'est vous mettre. Donc, je suis auprès de madame et qui n'a pas voulu nous ouvrir la porte. Donc, en discutant avec elle, elle nous ouvre la porte, cette dame, et elle dit qu'elle a fait une erreur en appelant les pompiers. Je voudrais un peu en savoir plus sur ce qu'elle vous a dit à vous, parce que le souci, c'est qu'elle veut pas de nous, hein, je veux dire, donc... Allez, ça va. Ok, non, mais j'étais sûr que moi, j'ai pas d'autres explications sur la feuille de route. Je voulais être sûr qu'on passe pas à côté de quelque chose, qu'il n'y ait pas quelque chose de plus important derrière. Donc, ça va. Le médecin du SAMU me dit qu'en fait, elle a appelé parce qu'elle se sentait pas bien, elle sentait une crise d'angoisse. Donc, dans le doute, lui nous avait envoyé. Mais pour moi, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque qu'elle mette sa vie en danger plus tard. Ça va mieux? Vous voulez pas de nous? Vous voulez qu'on sorte? Je préfère rester chez moi, hein, essayer de me reposer. D'accord. Parce que j'ai bien réfléchi et je sais ce qui m'attend. Hein. Et là, cette petite dame qu'on avait été plus en crise de nerfs qu'autre chose. Maintenant, c'est terminé! Mais nous, non, nous, non. Terminé! Calmez-vous, madame. Dehors! Foutez le camp! Merdeux! Foutez le camp, vous, hein? Vous commencez à me faire chier, hein? Allez, bon, écoute, puisque vous voulez pas de nous et que vous êtes en parfaite santé, on va vous laisser. Au revoir, madame. Souvent, les petites mamies ou les petits papis qui ont eu un fort caractère, quand ils veulent pas de nous, ils veulent pas de nous et ils nous le font bien comprendre. Faut le prendre à la rigolade parce qu'ils ne sont pas là pour nous faire mal, ils veulent pas nous faire mal, mais c'est leur façon à eux de traduire qu'ils veulent pas du tout aller dans un hôpital et qu'ils préfèrent rester chez eux et que c'est comme ça et ça sera pas autrement. À Paris, retour chez la personne âgée, victime d'une chute. Cette fois-ci, la dame a eu de la chance. Les examens n'ont décelé aucune anomalie. Elle semble même aller beaucoup mieux. Vous pouvez vous asseoir, hein, vous voyez pas. Toujours pareil. Vous faites de la place. Ah, vous êtes bien urbaine. Ah, et confortable en plus. Ça comme puzzle que vous faites? Oh oui, il est trop dur. Hein. Oh, il est... Trop dur celui-là, bah 500 pièces quand même. Hein. Quand on arrive chez les gens, on regarde un peu dans l'univers dans lequel ils vivent. Ça amorce un peu la discussion, ça permet de détendre les gens. Et de cette façon-là, les gens se confient plus facilement en fait. Je sais que moi, c'est ma façon de faire, j'aime bien rigoler avec les gens. Je suis là pour avoir le sourire, du coup, c'est sympa. Puis la dame, quand on voit qu'elle répond comme ça, elle est vive, c'est des gens qui ont plein de choses à raconter, du coup, c'est agréable de discuter avec ces personnes-là. Et vous faites quoi demain? J'espère aller au bridge. Je peux venir vous aider moi, sinon on va faire le puzzle demain. Non, je vais au bridge. Ah bon, bah, tant pis. Voilà, ça, le bridge c'est sacré. Vous voyez les copines quoi? Voilà, oui. C'est bien ça. C'est vous la championne? Oui, oui. Et voilà. Cette dame-là nous raconte pas mal sa vie. Voilà. Votre arrière-petite-fille? Oui. À quel âge? Elle va avoir 30 ans. Vous avez une arrière-arrière-petite-fille alors? Non? Oui, une arrière qui a 4 ans. Oui. Ça en fait du monde. Petit garçon. Oh, vous avez une vie bien remplie quoi. Vous savez, j'ai ma petite fille qui a été assassinée en 2006 avec ses 2 filles. Ah ouais? Ne croyez pas que je déraisonne, hein, que je perds la tête. Hein. Je suis pas tombée sur la tête. Je vous le dis, c'est vrai. Elle n'a pas une vie facile, elle nous raconte quand même qu'elle a perdu un petit-fils, sa fille, plusieurs petits-enfants. Elle nous raconte un petit peu tout ça, avec un détachement assez incroyable en fait. On sent tout de suite une force de caractère et voilà, malgré tout ce qu'elle a vécu, 2 guerres mondiales aussi, faut pas l'oublier. Voilà, elle a la forme, toujours le sourire. Voilà, c'est beau. Vous croyez que c'était utile de vous déranger? Bah, vous n'alliez pas rester dans le couloir toute seule. Vous aurez relevé, J'aurais madame. pu me relever. Non, mais non, c'est pas. On est là pour ça, nous, hein. Oh, on y va, nous? J'ai fait tomber la télécommande. Je suis en train de foutre le bordel. Il faut s'occuper de la téléassistance. Hein. Si vous faites la pagaille chez moi, ça va plus. Hein. Je reviendrai faire le ménage demain, vous inquiétez pas. De toute façon, on revient pour le puzzle la semaine prochaine. Tenez, la canne. On claque la porte en partant? Non, non, je suis obligée de fermer la clé. Ouais, bah, allons-y. Bon, Reine? Merci. Merci beaucoup. Excusez-moi. Au revoir, pas de mal. Prenez soin de vous, madame. Bonne nuit. L'intervention se finit bien de toute façon. Puis là, nous on repart, la dame elle a le sourire, c'est toujours agréable. C'est pour ça qu'on
fait ce métier-là, c'est pour avoir du contact avec les gens. Bon, certes, des fois, ça se passe pas toujours bien, faut être honnête. Mais là, quand on a des interventions où justement les gens ils répondent, ils ont le sourire, il y a moyen de rigoler avec eux, c'est quand même agréable. C'est le bon côté du boulot, quoi. Lille. Il est 16h à la caserne de Bouvines. Un nouvel appel arrive au centre du traitement de l'alerte. Allô? Ouais, la popo. À la police. Ouais, la popo, bonjour. Donc on est une dame qui... Alors, elle revient à sa tête, elle dit qu'elle est séquestrée par sa belle famille. Et là, elle est montée sur le toit de son immeuble. Elle est montée sur le toit. Ouais, donc elle nous a appelé, elle dit qu'elle est sur le toit de son immeuble, c'est bien pentu, tout ça. Alors, PMJ, personne menaçante se jeter. C'est parti. Donc, je te remercie, salut. Ouais, salut. Une femme s'est isolée sur le toit de son immeuble pour échapper à un conflit familial et se trouve maintenant en danger. PMJ? Y'a pas de faille, c'est où? Sylvain et son équipage partent aussitôt sur l'intervention. Ça a posé ça, oui. Le départ pour personne menaçant de se jeter. C'est la police qui nous appelait. Donc on sait déjà la police est sur place. C'est la prochaine. On peut arrêter les gyros. Stop. Voilà. Arrivé à 500 mètres de l'intervention, on arrête les gyrophares et on met plus le deux tons, la sirène, pour pas la perturber le temps qu'on arrive. Avance pour l'échelle, avance. Avance pour l'échelle, avance encore, vas-y, Jérémy. Ouais, tu dépasses bien, comme ça on laisse l'échelle derrière. Voilà. Alors c'est où? Comment madame? Qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive devant l'immeuble, la victime accompagnée de la police est déjà descendue du toit, mais semble complètement paniquée. Cette femme, elle est un peu perturbée, elle est en fleurs, elle est vraiment désespérée en fait. Il m'a attrapé là. On comprend qu'elle s'était réfugiée sur le toit pour échapper plus ou moins à son compagnon. Elle est un petit peu sur les nerfs, un petit peu déboussolée aussi parce que apparemment le compagnon a été violent aussi envers ses enfants, envers son petit garçon qui l'aurait bousculé. Vous voulez vous asseoir madame? Vous voulez vous asseoir un peu? Restez de côté. Appelle le bal. Régis, le bal avec le sac, s'il te plaît. Sylvain est tout à coup à nouveau alerté par ses collègues. C'est où gros? Et là on me dit, il y a encore quelqu'un sur le toit. Ce serait son mari, qui menace de jeter. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Personne, c'est bon? Allez, c'est bon, on peut descendre. Et arrivé là-haut, la personne était déjà maîtrisée par le policier sur le toit. Moi, j'ai pas voulu sauter de retour à la... Non, sinon je l'aurais fait. Donc c'est mon binôme qui a aidé le policier à rentrer la personne dans l'appartement, qui après l'ont menotté. Attends, tes papiers sont là ou pas? J'ai pas de papier. Moi. Il n'y a pas ses papiers ici? Son portefeuille est pas là? Non. Ok, d'accord. Allez, on descend. Au départ, on part pour une personne, et il y a une deuxième personne sur le toit. C'était pour au programme au départ. Mais c'est notre métier, hein, dans chaque intervention, il faut vraiment réagir vite. Le mari maîtrisé par la police, les pompiers s'occupent de la femme et de ses enfants. Je vois les deux enfants choqués, un peu hagards. Donc je me dis, il faut que je les prenne en charge aussi également dans l'intervention. Tu vas les répondre dans un cas? Je vais te prendre en charge par les référés de la route. En tant que pompier, c'est vrai qu'on rentre vraiment dans l'intimité des gens. Surtout sur notre secteur, hein, avec des familles assez populaires en fait. Donc c'est souvent des interventions avec des enfants qui vivent dans des climats... c'est pas toujours rose chez eux, quoi. On le ressent. Hein. Ça va, ok? C'est quoi ton prénom?
Hein? Toi, c'est comment? Ok, on va voir ta maman, d'accord? Allez, viens. Voilà. Allez, mon grand. Hop. Tu as jamais chez les pompiers? Vous avez quel âge, madame? 34 ans. 34 ans, d'accord. Ça va aller, madame. Non, mais je suis au bout du rouleau, là. Donc, on va regarder si t'as des blessures. Moi, c'était quand même psychologiquement touché, quoi. On voit que ça l'identité juste à côté de lui. Je pense que ça ne pas être la première fois, malheureusement. On va dire qu'ils parlent pas trop. Un petit peu, je pense qu'ils sont un petit peu sous le choc. Des pompiers, des camions, la bagarre, il y a eu tout ça, quoi. Madame, on va aller faire des radios à l'hôpital, je pense. On va voir avec les médecins ce que ça peut être le coup au niveau du ventre. Il n'y a personne de votre famille qui peut garder les enfants? Non. Personne? Au pire, ils peuvent pas venir avec les attendre Bah, dans la salle d'attente. je vais essayer de négocier, mais le problème c'est qu'on ne peut pas non plus laisser deux enfants dans un milieu comme ça. C'est un peu, il y a tout qui passe, c'est pas pour eux, quoi. On essaie de trouver au mieux, d'accord? On est un peu embêté car elle nous dit qu'il n'y a personne pour prendre en sa charge les enfants. Ni la famille, ni des proches, ni personne. On se pose la question aussi de savoir si de laisser les enfants aux urgences, ça serait raisonnable dans la salle d'accueil avec tout ce qu'on peut voir dans les services d'urgence. C'est peut-être pas un endroit a priori pour les enfants. Peut-être informé par la police. Je vous rappelle quand ça m'a intervention de sécurité. Le médecin régulateur nous dit que les gamins peuvent être pris en charge. Ils resteront dans la salle avec leur maman, ce qui est beaucoup mieux dans ce contexte. Éventuellement, s'il y a un problème psychologique au niveau des enfants, ils pourront être vus sur place. Bon, formidable. Formidable. Madame, on va les consulter aux urgences de Saint-Vincent pour votre douleur à votre ventre, d'accord? Vos deux petits monstres viennent avec nous, d'accord? Viens avec moi. Allez. Hop, allez. Alors, je pose un terme. Là, il y avait aussi un réconfort moral à faire. Penser aux enfants. Voilà. Il faut pas les oublier dans l'histoire. Parce qu'ils sont assis là, ils disent rien, mais ils ont assisté à tout en fait. Comme ils ont tout vu, il faudra quand vous êtes soigné par le médecin, il faudra en parler aussi que les enfants ont vu. Parce que des fois ils disent rien, mais ils le gardent en eux. Ouais, c'est encore pire. Ouais, voilà. Ça peut être bon qu'ils discutent aussi. Après, c'est pas mon travail, donc je ne vais pas essayer de discuter avec eux, mais je pense que ça peut être une chose à faire. Moi aussi, il faudra aller voir quelqu'un. Bah ouais. On va en parler un petit peu, essayer de trouver une solution à tout ça. On Il aimerait, est parti hein, en garde à vue. Là, ils l'ont interpellé et il va devoir s'expliquer avec eux sur ce qui s'est passé. Il cache tout à chaque fois. L'important, c'est que vous n'avez pas trop blessé, que les enfants ils n'ont rien. Ah non, j'étais en haut directement. Voilà. Il faudra juste que ça soit police et que ça soit plus grave. Je suis pas là pour déterminer ce qui s'est passé ou les causes. Il faut pas se tromper de métier. Mon rôle est de porter secours. Et j'ai la mère qui est là, qui a besoin de réconfort et qui a besoin, d'en gros, elle cherche des solutions. Donc j'essaie de lui donner une partie des solutions que je vois envisageables. Ou de moins de l'orienter vers des gens qui pourraient lui donner la solution. Même si la mère était peut-être un peu dépressive, j'espère qu'elle se fera soigner. Quand je vois ses enfants, moi j'ai également des enfants, hein. Ils ont 7 ans et 10 ans. Je me dis, la vie qu'il doit avoir, toujours voir ses parents se battre ou en état d'ébriété, c'est pas des images pour des enfants. Ils ont quoi? Ils ont 5 et 7 ans. On a envie qu'ils s'en sortent, on a envie de les tirer vers le haut. Mais bon, c'est pas gagné, hein. Tout le temps. Marseille, 21h. La nuit est tombée. À la caserne de Louvain, les événements sont plus calmes.
Alors que certains viennent de finir de dîner sur la Tu terrasse, veux de la tarte, Miss? Non? Tu fais la tarte sur la talie? Ah ça va, c'est que des fruits. au standard, d'autres se prennent à rêver à la cagnotte. 15 millions d'euros, c'est pas neuf ça? Je te dis demain tu gagnes 15 millions d'euros, qu'est-ce que tu fais avec? Mais là, 15 millions d'euros? Franchement, pour être sérieux, je sais pas ce que je vais faire. Bah déjà tu t'achètes une baraque, après une belle voiture, une belle moto, je sais pas ce que tu vas avoir. C'est vrai que moi je sais pas ce que j'ai. Moi j'ai fait l'inverse en inter. Le mec il croyait avoir gagné 100 000 euros, il avait gagné 10 euros. Et il a fait un malaise et tout parce que grosse déception quoi. Le mec il s'est envoyé. C'était un chinois et tout. Il arrive, mais je croyais avoir gagné. Il a fait un malaise de déception, tu sais. Grosse émotion et il a pété son malaise. Bah, c'est surtout que la veille, quand il a su qu'il avait gagné avant d'aller retirer, il a fait la grosse boomba, il s'est tout mis dans le rouge et il s'est dit maintenant j'ai remboursé. 22h, au centre d'appel des marins-pompiers. Un nouvel appel arrive. Marin-pompier, je vous écoute, allô? Oui, bonsoir, il y a eu un accident là. Il y a un accident de quoi? De voiture. Je sais pas, j'entends des gens crier, pleurer là. Allez, c'est bon, on est parti, monsieur, là, de suite. Vous avez pris, c'est bon? C'est bon, j'arrive, on arrive. Ok. Merci, au revoir. Deux voitures viennent de se percuter dans le centre-ville. Un accident grave impliquant une jeune victime. Sébastien et son équipage se rendent rapidement sur place. Donc, je pars pour un accident à la circulation d'une voiture légère contre une voiture légère. On me contacte en me disant que c'est un enfant de 3 ans qui est blessé à la tête et qui aurait une plaie assez importante. On s'imagine plein de choses. Une plaie grave à la tête, comme on me l'a annoncé, ça peut être quelque chose de très grave. En plus, j'ai une petite qui a 3 ans, là, donc c'est vrai qu'on transpose inconsciemment, hein, on transpose. Ça rajoute un petit stress, une petite adrénaline supplémentaire, parce que pendant le transit, on s'imagine plein de choses. Bonjour. Hop. Ambulance. Allez, on la met dans l'ambulance, quand on sort du contexte, Mika. D'accord. On va sortir du contexte et on va voir ce qui se passe. Allez. Je vois une maman qui est terrorisée avec son petit dans les bras et le petit avec une très belle plaie au niveau du crâne, du front, qui mesure au moins bien un bon 5 cm sur 3 cm de large. Donc, et beaucoup d'affolement autour. Madame, s'il vous plaît. Allez, Mika, on la prend, on la met dans l'ambulance, s'il te plaît. On prend le petit, on va dans l'ambulance. Comme ça, on est au calme, on fait tomber les tensions de tout le monde et on peut plus facilement discuter pour savoir le pourquoi du comment, où il a mal, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Regarde le monsieur, il te parle, regarde. Écoute-moi, bonhomme, Maman, elle arrive. Dis-moi, est-ce que tu as mal ailleurs qu'à la tête? Non. D'accord. Est-ce que t'as tapé la tête contre la vitre? Là, on te touche pas. Ça fait rien ce qu'on te fait. Maman, elle arrive. Juste, on te met un beau pansement, d'accord? Et après, maman, elle arrive. Mais bien sûr que c'est pas rigolo, mon puce. Ne t'inquiète pas. Tu regardes... Dis-moi, qu'est-ce que tu regardes comme dessin animé? Tu regardes Sam le pompier? Tu le regardes, Sam le pompier? Parce que moi, tu sais, j'ai une petite fille et elle regarde Sam le pompier. Hein? Elle aime bien? Tu le regardes, toi? Tu regardes à la télé, Sam le pompier? Non? Tu regardes quoi, toi? Qu'est-ce que tu regardes comme dessin animé? Tu regardes rien comme dessin animé? Regarde, un petit ballon. Pour toi, regarde. Voilà. Je cache un œil. Non, surtout pas. Ça va encore plus l'angoisse. Le petit est quand même terrorisé par la vue du sang, hein, et parce qu'il a peur qu'on lui fasse mal. Donc on le rassure, je rentre en contact avec lui, j'essaye de discuter un peu de dessin animé, vu qu'elle a pas le même âge que ma fille, donc on discute un peu de dessin animé. Et on lui fait un beau ballon avec le gant, comme ça il est tout content, ça l'apaise et tout ça. Et la tension retombe, c'est-à-dire qu'il commence un peu à nous faire confiance et tout ça. Donc c'est toujours plus facile après de le soigner. C'est bon, j'ai pas besoin de ce mur, je vais passer quand même un bilan parce qu'il y a quand même un bon choc. Hein, là, il y a juste la plaie, hein, donc on va rassurer. Donc,
il a plus peur que mal, je pense, hein, d'accord? Parce que quand on commence à discuter tranquillement à côté de lui, voilà, on a discuté un peu de dessin animé et tout ça, il s'est un petit peu calmé. Il a un peu peur que c'est normal, il nous parle du sang sur ses doigts qui est infime, mais voilà. Et je pense qu'il aura juste besoin d'être recousu. Ils vont quand même lui passer des radios et compagnie, hein, parce qu'on va dire que la cinétique et comment le choc a quand même été élevé, hein, mais il a rien. Voilà. Mika, on est bon? Allez, asseyez-vous là dans un premier temps. Comme ça, il est à côté de vous, il est rassuré. La maman va dans l'ambulance. Et automatiquement, le minot se sent rassuré. T'as mal aux dents? Non? Ben oui, c'est normal. Ça va passer. Mais si, maman, oui, si, t'inquiète pas. Regarde, la ceinture, elle te sert pas. Non. Le petit capteur, il fait juste de la lumière. Et là, on a fait le bandage. Et on t'a nettoyé les mains. Tu veux qu'on éteigne le bruit? Oui. Tu veux qu'on éteint le son? Oui. Bah alors on Là, éteint tu le son. l'enlèves pas, t'as pas le droit. Tu l'enlèveras après, le monsieur te l'enlèvera tout à l'heure. Regarde, j'enlève le son. Il a 3 ans. Il présente une plaie d'environ 5 cm sur le front. Les parents le trouvent normal. Après, bien sûr qu'il a eu peur, hein, mais les parents le trouvent tout à fait normal. Il est cohérent. J'ai discuté avec lui de dessins animés et tout ça. C'est tout à fait cohérent dans ce qu'il raconte. Choqué, mais tout va bien. Allez, on est parti. Merci beaucoup. Au revoir. Ne t'inquiète pas, maman, elle est là, chérie. Mais non, ça fait pas peur. Regarde, merci. Mais non, ça fait pas peur. Maman, elle est là. Allez, tata et tonton, ils vont venir te voir à l'hôpital. En compagnie de la maman, on le transporte sur les urgences de la Timone enfant pour qu'il puisse se faire recoudre et si possible qu'il ait le moins de séquelles le possible pour la suite de sa petite vie, ce petit bonhomme. T'as pas regardé le ballon? Il est où le ballon? Ah! Tu veux pas le garder? Bon bah je le récupère alors. Ah, tu veux le garder? Ah, tu veux le garder? Alors je te le garde. Oh, voilà. C'est pour toi. Alors, le grand garçon, ça va? Non, franchement, il veut pas qu'on le touche. Il veut qu'on le laisse comme ça. Ah. Voilà. Quand on fait des enfants qui ont le même âge que les nôtres, c'est beaucoup plus stressant, beaucoup plus marquant qu'avant, que j'étais pas papa. Les enfants, ça nous a toujours touché, mais ça touche encore plus maintenant que je suis papa. Après quelques points de suture, le petit garçon rentrera chez lui avec ses parents. Paris, 2 h du matin. Cette nuit, au centre du 18, les appels ne cessent d'arriver. Oui, bonjour madame. Genre 102, j'écoute. Qu'est-ce qui vous arrive là? Oui, bonjour, c'est D'accord, centre opérationnel. rapprochez-vous de la dame là. Elle est où Is there an emergency? It's 911 call center. À la caserne de Ménilmontant, Hélène et Kevin entament leur 15e heure de garde. Ils sont envoyés sur une nouvelle urgence. On part dans la nuit donc pour une personne qui est en coma éthylique donc sur le ticket de départ. C'est une jeune femme de 21 ans. Donc on ne sait pas du tout à quoi ça tombe. On ne sait pas si effectivement ça va être juste un simple malaise éthylique ou effectivement un coma. Bonsoir, merci. Quand on arrive, donc on a un monsieur qui nous accueille. Il nous raconte qu'en fait c'est sa collègue de travail. Ils ont bu un verre ensemble et d'un coup elle a fait un malaise et elle est tombée. Allez-y, on reçu. Merci. Bah vas-y, on va stimuler. Donc on arrive sur les lieux. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une femme qui est allongée au sol, effectivement dans un coma. Comment ça s'appelle? Ouvrez les yeux là, ce sont les pompiers là. Allez. Ouvrez les yeux là. Eh. Allez. On se réveille là, d'accord? Et ouvrez les yeux là.
Donc on essaie de la stimuler pour voir si elle est effectivement dans un coma ou un coma simulé. Et en fait, on se rend compte qu'elle se réveille pas du tout. Réveille-toi un petit peu là. Ça fait combien de temps qu'elle est comme ça? Vous nous avez appelé tout de suite ou pas? Ouais. D'accord. Elle ne réagissait à rien du tout, à la douleur non plus. Donc voilà, c'est un cas qui peut être grave, qui peut être très grave. Oui, bonsoir, le BCV 146, Ménilmontant, en présence d'une fille de 23 ans dans un coma A réactif. Donc nous, on a beau la stimuler, elle ne réagit pas du tout. On a chiffré Glasgow à 3. Nous, on ne peut pas transporter une personne à l'hôpital dans un coma si profond. Donc le chef d'agré demande en urgent un moyen médicalisé. Donc nous avons l'ambulance de réanimation qui nous rejoint sur l'intervention, donc avec le docteur et tout le staff médical. Ouais. Alors, jeune femme de 23 ans qui est à notre arrivée est allongée comme ça, coma A réactif. Elle a bu à peu près un tiers de bouteille de whisky. Elle s'est plainte apparemment de fortes douleurs au niveau du ventre. Elle a dit appeler les pompiers, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre. Et de là, elle s'est allongée sur le canapé. C'est le monsieur qui l'a installée là au sol. Donc il n'y a pas de notion de chute. A priori, il n'y a pas eu de convulsion. Plusieurs vomissements avant de faire son malaise. Le médecin arrive, le médecin en fait va lui administrer de l'adrénaline, ce qui va l'aider à la réveiller. Voilà, allez, encore. Fatigué? C'est normal. Allez, on reste sur le canapé. Allez, essaie de tenir un peu, voilà. Tu peux te relever? Ouais, allez, essaie de se lever. On va s'allonger là. Assis. Hop, assis. Assis. Son réveil est assez brutal pour elle en fait. Elle comprend pas trop ce qui s'est passé, elle se met à pleurer. Voilà, elle se retrouve avec une dizaine de pompiers autour d'elle, donc la situation, faut la comprendre, pas forcément facile à gérer. Donc voilà, après là, il faut essayer de lui expliquer pourquoi on est là. Et voilà, après c'est du dialogue. T'as les chaussures, ouais. On va aller faire un petit tour à l'hôpital. Bah si, je pense que t'as besoin de te reposer un peu. Si, on va pas rester dessus. Pourquoi tu veux pas y aller? Non mais tu vas pas rester ici. Tu vas aller où? Mais pourquoi tu veux pas aller à l'hôpital? À l'hôpital, tu vas pouvoir te reposer tranquillement. Regarde-moi. Là t'as fait un malaise, on n'a pas le choix, on est obligé de t'emmener à l'hôpital. Pourquoi? Elle a peur d'aller à l'hôpital, donc on essaie de la rassurer tant bien que mal pour qu'elle nous suive, mais ça devient vraiment compliqué parce qu'elle refuse catégoriquement d'y aller, quoi. Donc c'est une intervention un peu particulière, un peu compliquée. C'est nous, on n'a pas le choix en fait, on peut pas te laisser ici. Non mais c'est sûr. C'est soit on te donne de force, et on va pas en arriver là. Non, mais c'est pas ce soir, pas ce soir. Ce soir, t'as eu trop de médicaments, t'as pas le choix, on est obligé de dormir à l'hôpital. Ah si, c'est sûr. Cela fait déjà 20 minutes que les pompiers tentent de convaincre la jeune femme d'être hospitalisée, sans résultat. Pendant ce temps, à Marseille, les marins-pompiers, de garde cette nuit, reviennent sur un récent incendie impliquant plusieurs de leurs collègues. Un souvenir douloureux. Le feu, il était là, dans cette pièce-là. Mathieu était là au niveau de la fenêtre. Il m'a dit, ouais, je vois pas le feu, je sais pas où c'est et tout. Je me suis tourné comme ça. Là, j'ai vu arriver de l'intérieur. Ah putain, ouais. Je tourne la tête, tu dis, ouais, c'est bon, c'est fini. Et là... Voilà, celle-ci, poulet, celle-ci, ah putain. Ouais. Le problème, c'est qu'il était dedans, il chauffait. Au bout d'une demi-seconde, il a dit, putain, il fait trop chaud, faut que je sorte. Et il a enjambé la fenêtre, et en fait, il n'y avait rien pour s'accrocher. Et en fait, quand il s'est dégagé totalement, qu'il a essayé d'envoyer la deuxième main, et en fait, il n'y avait rien, donc juste d'une main, heureusement qu'il était vraiment, il était collé contre le bord de la fenêtre, quoi. Parce que je pense que s'il fait 3-4 mètres dedans, il chauffe comme une poupée, quoi. Il y a eu la même chose à l'intérieur. Mais elle est limitée, tu vois ce que je veux dire? Ça reste vraiment, voilà, quand la bouteille elle a fait ça comme ça, en fait, je le vois bien, mais voilà, quoi, la deuxième, on ne s'y attendait pas du tout. Avec Olivier, on regarde une vidéo sur une explosion qui a eu lieu quelques mois auparavant. Ce sont des collègues qui sont sur place, c'est quand même
Grosse explosion, il y a quand même eu 3 de nos collègues qui se sont retrouvés blessés durant l'intervention. Quand je vois la gueule de sa veste, elle est cartonnée la veste, mais cartonnée de partout. C'est hallucinant. Ils avaient 13 bouteilles de gaz à l'intérieur, 13 grosses de chez vous. Le feu dans notre métier, c'est ce qu'on attend, on fait ce métier pour ça. Mais quand on est confronté à des situations comme ça nous rappelle que même si on le fait tous les jours ou régulièrement, ça peut nous arriver. Donc ça fait pas de mal de se rappeler que le danger est toujours là. Chacun était dans sa petite bulle parce que... On est aussi dans ce métier qu'un jour ou l'autre, on va sûrement tomber sur une situation identique. Lors de ce feu d'appartement, il n'y a eu heureusement que des blessés parmi les pompiers. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ces 10 dernières années, plus de 60 pompiers sont morts en intervention. Forcément, je te dis pas, la boule au ventre que j'avais, comme quand tu rentres au bataillon et que c'est ta première intervention, une peur, mais les sentiments Et là, ça sonne. Donc là, on quitte tout. Et quand mon chef de binôme arrive avec l'ordre de mission, on voit dessus odeur de gaz. À droite, boulevard. Tu continues toujours et tu vas arriver en face d'une barre de bâtiment. Tu fais 200 mètres et tu auras un bâtiment presque en face de toi. Sur la droite, On se pose plein de questions parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Et ça nous remet un petit peu en question parce que à tout moment, c'est arrivé une fois, ça peut arriver une deuxième fois. Donc on part, mais on y pense. Olive, Valérie, le bac. Victor, on descend. Ça marche. J'arrive sur les lieux de l'intervention. Je monte avec mon premier binôme. C'est dans un bâtiment. Il y a quand même du monde. Il va peut-être falloir évacuer. Je vais au contact de la requérante et je frappe. Cette dame m'ouvre la porte. Dites-moi, vous pouvez expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Ah oui, j'étais en train de faire une tisane parce que je suis un peu fatiguée ce soir, j'ai eu un peu froid. Et je suis allée à l'étage de l'eau et j'ai senti le gaz. Le gaz. Et pas dehors. C'est vraiment chez vous, quoi. C'est vraiment. La dame est totalement paniquée, affolée suite à l'odeur de gaz. C'est vous qui avez coupé là? Bon, la première chose, c'est que quand je rentre avec le binôme, on ne sent pas l'odeur. Là, je sens. Vous sentez encore là? Là. Non mais madame, vous le sentez encore Tu là? vas regarder, Alex, le compteur là en bas? Un petit peu, débite pas, hein. Ça débite pas là. Ça débite pas? Enlève le cagoule. On est doté d'appareils où on peut contrôler s'il y a une fuite de gaz ou pas. Et quand le chef de binôme fait le contrôle, il n'y a rien qui nous indique, que ce soit sonore ou au niveau des chiffres, qu'il y ait du gaz dans l'appartement. Est-ce qu'à tout hasard, vous n'avez pas allumé le gaz Ah non. avant d'avoir... Non, j'avais appuyé sur mon bouton là-dessus. D'accord, c'est une gazinière électrique, d'accord. Donc là, écoutez, là pour l'instant, nous avec l'appareil que nous avons là, au niveau de relevé, il n'y a rien. Et l'odeur, elle était bien dans la cuisine là. Elle vient encore là. Là. Là, vous la sentez l'odeur là? Moi, je la sens. Là, vous la sentez. D'accord, parce que nous, on ne sent pas l'odeur là, madame. Ah ben, je suis de là. Non, c'est pas gaz. Ça, moi, non, je vous assure. Non, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que comme on vient pour nous odeur de gaz, ce qui se passe, c'est qu'il y a un protocole, il y a GRDF qui vient sur place. Ah, d'accord. On ne peut pas annuler GRDF. Donc on va attendre GRDF, ils vont contrôler, on va lever le doute. Eux vont vous dire si dans l'installation c'est fiable ou pas, s'il n'y a pas de souci, tout le monde repart et vous pouvez vous coucher. D'accord? Automatiquement, on ne partira pas sur une odeur de gaz. On ne peut pas se permettre d'avoir nous-mêmes le doute. Donc là, de toute façon, on est obligé d'attendre GRDF. Retour à Paris. La jeune fille alcoolisée refuse toujours d'être conduite à l'hôpital. Mais ça, mais c'est sûr, on va y aller, si. Mais les pompiers n'ont pas le choix. Impossible de la laisser sur place dans cet état. Et on va jouer comme ça combien de temps? Essayer de négocier. Non, déjà. Non, enlève pas ça déjà, d'accord? Je vais regarder ça. Je l'explique.
Avec quel Là, il est 3h du matin, d'accord? Ça va se gérer demain. Non, mais... C'est pas ce soir là que vous allez régler. Non. Ce soir, pour l'instant, c'est la santé qui prime. Il est 3h du matin, on commence à être fatigué, on commence à en avoir marre. Ça fait déjà 2 heures on est là pour essayer de négocier. Et d'un autre côté, c'est que nos collègues qui sont à la caserne, qui auraient pu dormir, du coup, ils font notre intervention parce que nous, on est là pendant 3 heures. Donc c'est là où, effectivement, c'est un peu compliqué à gérer. Je ne vais pas à l'hôpital. Sors de chez lui, c'est pas négociable, on y va là. Non, je ne vais pas à l'hôpital. Allez, arrête de faire des caprices, là, ça sert à rien. Mais je fais pas des caprices, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital, c'est tout. Allez, on y va. Mais non. Allez, fais pas, allez, on y va. Je ne peux pas aller à l'hôpital. Je ne vais pas y aller. Vous y allez pas. Pour l'instant, vous sortez déjà du monsieur. Voilà, là, le monsieur, là, on est chez lui depuis tout à l'heure. Après avoir eu l'aval du médecin et du chef d'agré, voilà, là, on lui fait comprendre que c'est nous qui décidons. On l'amène un petit peu de force dans le camion, parce que c'est notre seul recours à ce moment-là. C'est bon. Allez, c'est parti. Ça arrive quand même assez fréquemment qu'on est obligé d'employer la force pour ce genre d'intervention. Parce que quand on voit que ça se débloque pas, on est quand même obligé d'un moment, on est obligé de, comme on dit, de poser le cerveau et puis d'attraper cette personne et de l'emmener dans le camion, quoi. On n'a pas le choix. En fait, c'est pour son bien, pour qu'elle soit suivie en fait, dans un hôpital. Pendant ce temps, à Marseille, un agent GRDF vient prêter main forte aux marins-pompiers en intervention sur une fuite de gaz à domicile. Voilà. Donc c'est vous qui avez senti le gaz? Bon, rassurez-vous, hein. Je peux vous dire que c'est pas une odeur de gaz. Le GRDF se déplace pour contrôler et confirme qu'il n'y a pas de fuite dans cet appartement. C'est l'appareil est plus précis que notre nez, donc s'il y avait eu quelque chose... Vous avez dû sentir l'autre odeur et qui vous a fait penser un peu au gaz, mais c'est sûr et certain, il n'y a aucune fuite, tout était fermé. On lui explique gentiment et on essaie de la rassurer et de lui dire que ce qu'elle sent, ce n'est pas une odeur de gaz, mais plus une odeur, ça faisait odeur de produits ménagers. Mais il me semble que c'est pas la première fois qu'on se voit. 2 fois. Rappelez-vous bien, j'avais un gaz. Son visage m'est pas inconnu. Il intervient souvent chez elle, parce que c'est une dame âgée et seule. Et dès qu'elle a la moindre odeur, elle s'affole et appelle les pompiers. On a fait tous les contrôles, madame, vous risquez rien. C'est pas grave, vous avez bien fait pour vous rassurer. Je vais refermer votre robinet. Voilà. Bonne soirée. Je lui dis qu'on avait mis en sécurité sa gazinière et qu'il n'y ait pas de souci à s'inquiéter ou à s'affoler. Le gaz, c'est une situation où les gens en ont peur. On se déplace souvent pour rien parce que le peu d'odeur qu'ils sentent, les gens souvent ne savent pas ce que c'est, n'arrivent pas à identifier. Donc ça affole vite. Après, on est quand même obligé de prendre les précautions qu'il faut parce qu'on peut y aller 3, 4, 5 fois et la 6e, ça peut être vrai.